Mais d'abord, Gaspard Proust. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour, alors, vous avez vu le match du Real hier ? Ça c'est du foot, ça c'est une équipe, ça c'est des mecs qui en veulent, c'est des guerriers qui ont toujours faim. Pas comme le PSG, là, ces danseuses de French Cancan qui viennent t'expliquer que si elles ont perdu, c'est parce que les poteaux des cages des gardiens sont quand même très mal proportionnés. Hein. Non mais quel culot, quoi. Quand c'est pas l'arbitre, c'est les poteaux. Quand c'est pas les poteaux, c'est la pelouse. Quand c'est pas la pelouse, c'est parce que Mbappé a frotté les jantes de sa Ferrari contre un trottoir. Et puis, vous avez remarqué ce détail ? Lequel ? Chaque fois qu'ils marquent, les gars du Real, ils embrassent pas leur propre maillot, ils le bouffent, ils sont là, ils le mâchouillent. T'as l'impression qu'ils pourraient jouer gratuitement pour le Real juste pour avoir l'honneur de porter un maillot blanc. C'est vrai, mais c'est normal. Mais c'est normal. Quand un joueur du Real embrasse son maillot, bon, il y a toute l'histoire glorieuse qui remonte, hein, tu vois. Alors que quand un joueur du PSG embrasse son maillot, miskin, c'est quoi l'image qu'il traverse, hein ? Un portefeuille qatari égaré porte Saint-Cloud. En tout cas, vous attaquez direct en parlant foot. Vous y connaissez vraiment en foot, Gaspard ? Mais enfin, Lionel, mais tout le monde s'y connaît en foot. Les gens, ils se paluchent sur des schémas tactiques. Ouais, l'entraîneur, il fait 4K2, 3-10-12. Mais qu'est-ce qu'il y a à y connaître en foot ? Ils sont 10, ils courent derrière un ballon pour le mettre quoi ? Pour le pousser dans des filets adverses où t'as un géant en collant rose et gants de ski qui s'agite pour faire peur. C'est limpide. C'est-à-dire tout le monde s'y connaît en foot. Pourquoi vous croyez que c'est le sport le plus populaire du monde alors qu'il faut être soit anglais, soit indien pour se palucher pour un sport aussi débile que le cricket, hein ? Bon, et la finale, ça va pas être compliqué. Dortmund contre Real. Des Italiens déguisés en Allemands qui jouent contre des Allemands déguisés en Espagnols. Enfin, Lionel, et puis rappelez-moi votre nom de la revue de presse déjà. Thomas Schnell. Ouais, Thomas Schnell. Non, mais prenez pas compte, vous, c'est vrai que je peux être un peu le matin, genre passif-agressif. Mais c'est quand je connais pas les gens. Mais généralement, quand on me connaît, c'est-à-dire à peu près au bout de 8-10 ans, je commence à sourire et à dire bonjour. Après Anissa, j'ai mis moins de temps parce que bon, c'est une femme et moi, les femmes, c'est un peu mon truc. Mais les hommes, je suis plus naturellement hostile. En tout cas, hier, les deux, vous avez tenu la boutique, c'est limpide, classe, hein, vraiment. Bon, c'est gentil. Si je peux me permettre, puisqu'on se dit tout, je dois vous avouer qu'hier, vous n'y êtes pas allé de main morte quand même à propos du chanteur Renaud. Ça vous a choqué ? Un petit peu quand même. Mince, je suis vraiment désolé. Franchement, faites bien de m'en parler parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai évidemment profondément honte de faire des blagues sur Renaud. Surtout quand c'est quand même un homme qui a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Pourquoi ? Ah oui ? C'est quand même un homme qui nous rappelle tous les jours qu'il est possible d'être chanteur sans savoir chanter. Hein. Au fond, le vrai drame de Renaud, c'est quoi ? C'est pas d'être né avant l'invention du vin sans alcool, mais d'être né avant l'invention de l'autotune. Hein, l'autotune, quelque part, c'est grâce à lui qu'on l'a inventé. Sans Renaud, pas de Joule, pas de Gims, pas de PNL. Et moi, je vous l'avoue, le chanteur Renaud, c'est une victime un peu facile, mais c'est par lâcheté que je vais sur lui. Comment ça, par lâcheté ? Ouais, tu sais qu'il va jamais porter plainte. Enfin, je veux dire, techniquement, il peut pas. Tu vois, lui, il se pointe au commissariat, il va dire quoi ? Je vais porter plainte parce qu'il y a un apache qui a dit du mal dans mon dos, à la radio. Le flic, il va lui répondre « Bon, monsieur, tout d'abord, on va vous mettre en cellule de dégrisement pour une durée minimum de 48 heures. Puis après, on va essayer de se souvenir ensemble dans quelle station de bus pourrait se trouver la Méphisto de votre pied gauche. » Mais pas du tout, il y a un apache. Alors, monsieur, faites pas l'enfant, suivez-moi. Donc, t'imagines Renaud est fermé dans une cellule à secouer les barreaux. Je suis enfoncé, ma meuf va débouler, je suis Renaud, j'ai vendu des millions de disques. Oui, c'est ça, et moi, je suis le capitaine Haddock. Ah, attendez, il me semble qu'il y a votre petite fille qui va venir vous rendre visite. C'est pas ma petite fille, c'est ma meuf, elle est en cloque. Bon, vous pouvez pas vraiment vous en empêcher. Hein ? Oui, c'est vrai, c'est comme une pulsion. C'est vrai que, mais rassurez-vous, je vais le payer. Hein. Un jour, Jésus, il va me dire, t'as pas honte de gagner ta vie en te foutant de celle des autres. Et moi, je lui dirais, mais Rabbi, toi qui es assis à la droite du Père, à sa droite, je te rappelle que Renaud vote pour Philippe Poutou. Allez, un geste. Quel sophiste. Dites-moi, rien à voir, mais vous avez vu que dans Elle, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il voulait mettre le paquet sur la PMA. Mettre le paquet sur la PMA. Attention aux termes que vous utilisez. S'il y a peut-être des gens qui sont en train de faire l'amour en nous écoutant ce matin, faudrait pas les couper dans leur élan. Le président veut aussi ouvrir le débat sur le devoir des pères. Il veut me parler de procréation et droit des pères. Macron, lui, alors que cet homme est vraiment un 1er avril permanent. Il veut ouvrir le débat sur le sujet, Gaspard. C'est sérieux. Ouvrir le débat, qu'est-ce qu'il aime ça, lui, ouvrir les débats. Ouvrir des trucs, c'est son dada. Hein. Il aurait pas dû faire président, mais décapsuleur de bière ambulant ou voiturier au Plaza. Hein. Non, je vais vous ouvrir la porte, tenez votre ticket. Alors, vous m'avez dit qu'il avait prononcé une phrase qui vous avait interpellé aussi. Ouais, je suis tombé sur une phrase lunaire. Alors, comme lui seul en a le secret, hein, c'est vraiment le roi du bullshit. Hein. Toute femme doit disposer librement de son corps, mais un chiffre m'interpelle. Le taux de fécondité est de 1,8, alors que le taux de désir d'enfant s'établit à 2,3. T'as envie d'ajouter, et le taux de capote qui pète durant l'acte, il est de combien? Non mais quel génie. Pour lui, les relations hommes-femmes, c'est pas le mystère de la rencontre, mais un tableau Excel qui déconne. Hein?
Allez, bon week-end. Merci. Je vous en prie. Merci quand même, Gaspard Proust. À On la vous revoit semaine la semaine prochaine.